Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la préparation de notre prochain album qui se fera avec ce bloc-ci de chez Action. Donc c'est un bloc qui est sorti cette année, il n'y a pas très longtemps. Voilà, il est très joli, vous l'avez certainement vu, revu. Alors c'est un bloc, voilà, on a du bleu qui est très joli, j'aime beaucoup, on a les fruits. Alors j'ai un petit peu de mal à faire le rapprochement entre l'orange et le bleu. Mais bon, on devrait pouvoir faire quelque chose de joli parce que déjà il est recto verso. Donc bon, on a quelques étiquettes avec des fruits ici. Mais bon, on devrait pouvoir quand même s'en sortir et les utiliser. Ici, un fond fruit, mais bon, les couleurs, ça va. Bon, les étiquettes comme ceci, on ne les utilise pas. Mais derrière, il y a un joli papier. Par contre, c'est vrai que les papiers se marient plutôt bien. Donc, ça, c'est top. Là, cette page, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment sympa et jolie. Maintenant, à utiliser, elle reste pas très facile. Ensuite, voilà, on a des jolies couleurs et ici, on recommence, on a des belles étiquettes. Donc, voilà. Ce bloc-ci, on va essayer de le marquer. Alors, ça va pas être facile parce que j'ai pas trouvé des masses d'embellissement, stickers ou autres, qui pourraient aller avec ce bloc. Alors, à nous de faire marcher notre imagination. Et moi, j'ai sélectionné quelques blocs de papier. Après, on verra si ça va le faire ou pas. J'avais celui-ci dans mon placard. Donc, celui-ci, alors, on est sur les fruits. On est sur... voilà, on retrouve. Donc, pourquoi pas à voir. Il y a un peu le jardin. C'est assez enfantin, mais... Donc, je sais pas. Peut-être quelques petits die cut à sortir, mais bon, ça sera pas, voilà, une majorité, c'est vrai. Donc, on verra. Je ne sais pas. Vraiment, j'ai sorti celui-là, mais on verra si on l'utilise ou pas. On a la petite poire, là, qui est sympa. Là, les fruits, peut-être qu'on pourra extraire de celui-ci. Après, j'avais celui-ci également sur... Là, on est sur le thème un peu plus automnal. Donc, pourquoi pas. On a, voilà, on a de la brique. Alors ça s'est glissé là. Ça n'a rien à voir. On a des jolis die cut dans celui-ci. Donc, on peut peut-être... voilà, peut-être les utiliser. Pourquoi pas. On a, alors, les couleurs, elles sont, à chaque fois, elles sont un peu beige, marron, orangé. Donc, là, ça devrait bien se marier en termes de ton sur ton. Après, pourquoi pas utiliser celui-ci. Et puis, voir sur certains stickers de chez Action. Par exemple, celui-ci. On reste un petit peu sur les mêmes tons que ce bloc-là. Donc, j'ai trouvé ça aujourd'hui. J'ai été ce soir vite fait dans l'Action, là, à côté de chez moi. Et puis, je cherchais quelque chose à mettre dans cet album. Donc, j'ai choisi ces stickers-là qu'on pourra marier, je pense. Si on a envie de donner ce ton-là à cet album, eh bien, voilà, ça sera, je pense, plus ça que ça. Mais je l'ai sorti au cas où. Voilà, ensuite, on va utiliser les blocs 3 couleurs de chez Action. Donc, ce bloc-ci. Et on va utiliser le craft, donc épais. Et le craft fin pour couvrir nos pages. Et puis, on utilisera peut-être sur le craft, on essaiera d'utiliser du bleu. Et si il nous reste des papiers unis bleus, on pourra utiliser du orange également. Ou du jaune.
Donc à voir, et auquel cas on a du blanc dans nos blocs 3 couleurs. Donc voilà, en termes de ruban, bah, j'ai rien sorti pour le moment, mais je pense que ça sera du bleu, du jaune, du orange et du blanc. Voilà pour cet album. Les pages se feront 15 par 20. Je ne l'ai pas noté. Donc 15 par 20. Et on va faire 4 blocs de pages. Donc nos pages vont faire 15 par 20. Ça, c'est nos bases de pages. Et on va faire 4 blocs. Voilà, 15 sur 20, on va faire 4 blocs. Nous allons utiliser de la cartonnette assez épaisse. Et nous allons commencer par ça. Parce que cet album, j'ai envie de faire un album boîte. Hein, donc, directement relié à sa boîte. Pour changer un petit peu. Donc, pour faire ceci, nous allons avoir besoin de 2 cartonnettes de 7,5 par 21,5. Il en faudra 2. Donc là, n'hésitez pas à utiliser les calendriers parce que comme ça sera une boîte, il faut quand même qu'elle soit rigide. Ensuite, on va avoir besoin de 2 papiers de 17 par 7,5. Donc là, pas du papier, mais de la cartonnette. Donc, ça va être pour faire les côtés. Et pour faire les fonds, il nous en faudra 2 cartonnettes de 17,5 par 21,5. Voilà. Donc, moi, ici, j'ai commencé à en coller. Et j'ai gardé à chaque fois une cartonnette que l'on va faire ensemble. Donc là, on fait les coins. Donc, la cartonnette est assez épais. J'ai pris ce que j'avais de plus épais. Donc, du coup, je vais pencher un petit peu comme ceci ma règle pour l'éloigner un petit peu du bord. Donc, on fait ça sur les 4 coins. Je prends le côté le plus épais de cette règle en fer. Voilà, après, vous pouvez utiliser un morceau de cartonnette. Voilà, on pousse un petit peu. Il faut vraiment laisser 2-3 mm. 2-3 mm entre votre coin et votre coupe. Voilà. Donc ici, on peut suivre les traits. Ensuite, on va venir avec ce que vous avez comme outil. Moi, je vais utiliser ce petit plioir, ou je ne sais pas si ça s'appelle autrement. Je vais venir marquer ici les bords de mes cartonnettes, comme elles sont assez épaisses, pour faire quelque chose de propre et de bien plat et bien coller mon papier. Ensuite, je vais marquer ici le pli. Comme ceci. Donc là, j'ai pris des feuilles à carte craft, mais là, les plus fines du bloc. Hein, parce que ça se travaille mieux. Et puis, c'est solide. Et là, je vais en coller. Donc, on y va. Donc, quand on prend les 2 grands morceaux de cartonnette comme ça, on va rabattre les 4 côtés de notre papier craft. Voilà, sur les autres, on ne rabattra pas les 4 côtés. Donc là, vous savez que le craft, et en plus c'est du papier cartonné, c'est toujours un petit peu plus long. Ça boit pas trop bien. Voilà, la colle. Enfin, ça boit trop bien la colle, hein, finalement. Et ça a plus de mal à coller. Donc, on n'hésite pas à repasser et repasser s'il y a besoin. Ensuite, on va en face. Et on procède de la même manière. On colle bien notre papier le long de notre cartonnette. On le rabat
On marque bien le pli ici. Et on peut coller. De temps en temps, on jette un œil sur ce qu'on vient de faire parce que vous savez que le craft a beaucoup de caractère et il aime pas trop coller du premier coup. Hein. Il aime bien essayer de se décoller. Voilà. Donc, on le suit, on le surveille et on vérifie qu'il reste bien collé. Moi, j'ai pris un chiffon, un vieux t-shirt que j'ai découpé en petits bouts. On recycle, on recycle. Ensuite, vous avez vos angles ici. Donc là, c'est facile, la cartonnette étant épaisse. Vous rabattez bien le papier là dans votre angle. Ici. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, je l'ai déjà fait. Et on fait la même chose. On se met bien, on marque bien le long de notre cartonnette, le pli. Donc moi, j'ai utilisé une feuille A4 dans son intégralité. Et on colle. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On rabat les angles de chaque côté. Ici, ça a été fait. Donc, vous voyez, le craft, quand je vous dis que dès que vous le regardez plus, il décolle. Donc, ici, en plus, j'ai pas beaucoup de papier en contact. Donc, il a vite fait de se décoller. On pourrait très bien y mettre des petites pinces, par exemple. Voilà. On peut lui en mettre quelques-unes, histoire voilà, de le maintenir. Hop. Ensuite, on fait la même chose ici. On se met bien au bord. On marque le pli. Et on colle le tout. Donc moi, j'utilise toujours la colle de chez Action. Parce que pour moi, je n'ai pas trouvé de colle mieux que celle-ci. Elle ne fait pas gondoler le papier. Pour moi, elle est formidable. Elle colle très bien. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Après, ça, les colles, hein, c'est une histoire de goût, hein, de vos expériences avec. Moi, je dis, il faut essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Voilà, donc moi je les ai toutes essayées pour ainsi dire, enfin toutes celles que j'avais sous la main bien sûr, ou de chez Action. Et bon, j'ai pas trouvé mieux que celle-ci. Voilà, à moindre coût en plus. Donc ici il a l'air d'avoir voulu coller, pardon. Et du coup on va faire la même chose mais un petit peu différemment. Avec ici nos côtés. Donc, on fait la même chose, on marque nos coins. On écarte un petit peu notre règle, ici comme ceci. Et on vient coller, mais cette fois-ci, on ne fait que les deux côtés. On a notre cartonnette comme ceci, on fait les deux du haut. Mais on ne touche pas à celle du bas. Et on vient découper. Et là, on procède de la même manière. On se met bien le long de notre cartonnette et on donne le pli. Et on y va, on peut coller.
Donc en même temps, je jette un œil sur ma cartonnette d'avant parce que vous voyez, le craft essaye de se décoller derrière mon dos, le coquin. Je le garde sous les yeux. Donc là, j'insiste bien. Je rabats mes petits coins de chaque côté. Comme ceci. Je vérifie quand même que ça colle bien. Et cette fois-ci, je vais rabattre le côté. Je vais le rabattre sans le couper. Je vais marquer ici bien le pli. Et ici, je marque aussi en bas. Et je plie mon papier comme ceci. Donc là, j'ai bien marqué ici le pli. Et ici, je continue à marquer le pli. Ça va être notre languette de collage. Donc, on la garde précieusement. Et on peut la coller. Comme ceci. Et on fait de même de l'autre côté. On longe bien notre cartonnette pour aplatir le papier sur la tranche de la cartonnette. Et ici, on vient marquer le pli et après, on plie notre papier. Et là, on peut y aller pour coller le tout. Voilà, ensuite. Et ça, après, on s'occupera après de plier. Ici, nous allons faire la même chose sur la grande cartonnette. On va, dans le haut de notre cartonnette, marquer les angles. Toujours en s'éloignant légèrement du coin. Comme ceci. Et on va venir, excusez-moi, hop, on va venir découper. Alors là, on peut voilà, faire comme ceci par exemple, pour coller un maximum de papier. Et ici, on fait pareil. L'essentiel, c'est d'arriver bien à l'angle sur notre trait. Après, le reste, c'est pas très grave. Voilà, et là, on procède de la même manière que la petite cartonnette. On aplatit bien notre papier sur la tranche de notre carton. Et on marque le pli. Ensuite, on colle le tout. Donc là, pareil, j'ai pris un papier A4. Pour ces papiers-là, c'était un morceau qu'il me restait. L'essentiel, c'est qu'on ait au moins 2 cm tout autour pour rabattre. Moi, j'avais plus, mais on aurait eu moins. C'était pas grave. Hein. Moi, mon papier était déjà découpé comme ceci, donc je ne l'ai pas redécoupé. Je l'ai posé la cartonnette dessus. Je me suis rendu compte que c'était impeccable, que j'avais assez de papier pour faire mes rabats. Donc voilà, hein, je la laisse comme ça. Donc vous, pareil, si vous pouvez utiliser vos chutes, eh bien c'est le moment de le faire. Ici, on procède exactement de la même manière. Par contre, il y en a un. Comment je vais faire?
Oui, bon alors c'est pas grave. Hop, il y en a un ici que j'aurais peut-être dû garder entier. Mais bon, c'est pas grave, on rajoutera une petite languette de collage dans nos chutes. Donc ici, hop, on vient marquer le pli comme tout à l'heure et on vient coller le tout. Et on vient coller. Ici, on marque bien, voilà, le pli sous la cartonnette. Et on procède de la même manière en face. On se met bien au bord. On fait attention quand il y a eu de la colle qui a débordé un petit peu. Des fois, ça durcit le papier et il ne veut pas bien se coller le long du carton. On marque les plis. Voilà. On prend son petit chiffon et on essuie le surplus. On prend l'autre, on vérifie que le papier a bien collé partout. Ici, on rappuie un petit peu. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que comme les papiers que l'on a laissés, ce sont des languettes de collage, on va venir le biseauter, mais à 1 ou 2 mm du bord. On ne coupe pas à ras le carton parce que sinon il va se voir et ça sera pas très joli. Donc, on biseaute très légèrement. Hop, vous voyez, voilà, c'est vraiment léger. Comme c'est des languettes de collage, on va venir après mettre un matage de papier, donc ce serait pas joli si on voyait les petits bouts, les petits coins. On fait de même ici. On s'arrête juste à 2 mm du bord. Et voilà. Maintenant, nous allons pouvoir relier le tout. Je range mes petites pinces. Nous allons avoir notre carton de fond ici. Donc là, vous voyez comme il est coquin. Il essaye de se décoller. Donc moi, je vais garder ça et mon chiffon et ma colle. Donc là, nous avons notre carton de fond. Ici, nous allons avoir notre cartonnette qui va venir s'installer en haut. Celle-ci va venir s'installer à droite. Celle-ci en bas. Voilà. Et celle-ci sur le côté. Mais avant tout, il faudra y mettre cette cartonnette-là et ça nous fera une boîte. Donc, on va commencer à coller tout ça. On va prendre les cartonnettes ici. Celle-ci, la petite cartonnette de 7,5 par, je crois, 17. Voilà, par 17. Et on va venir la coller. Voilà. Alors là, c'est là qu'il va falloir être assez précis. On va venir se mettre bien au bord à gauche. Et par contre, on va pas se mettre au bord de la cartonnette là. On va faire on va laisser, on va dire,
2,5 mm environ comme un matage. D'accord? Donc on y va, on colle. Donc on fait comme d'habitude, comme on faisait pour nos reliures d'album. On plie bien ici notre languette de collage. On se met bien donc au bord. On peut repasser un petit coup bien à plat, histoire que notre bord soit bien plat. On en colle, mais on ne va pas trop près du bord, histoire que la colle ne se voit pas de l'extérieur, puisque ça, c'est notre coin qui se verra de l'extérieur. Donc, on ne met pas trop de colle au bord, de ce bord-là, surtout. Et on va venir le coller au bord en haut, là, et à 2,5 mm du bord, environ. Donc, moi, je le fais à l'œil, mais voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez des mesures. Donc, on vérifie. Ici, on prend la grande cartonnette. On plie bien notre languette de collage. Et on vérifie que si on se met là... Ah, il y en a une qui doit être plus petite. Ça doit être celle-ci. Voilà. Ah oui, je me suis trompée dans les dimensions. Si je me mets comme ceci... Il faut que je me recule un petit peu. Voilà. Même en reculant, c'est pas fifou ça. Alors, je vais voir si... En découpant un petit peu plus... Donc là, je suis trop loin du bord. Donc, je vais la tirer un petit peu, histoire de la rapprocher du bord. C'est pour ça qu'il faut vérifier si tout le monde va bien tenir. Voilà, là, on est pas mal. Donc, on est à 2 mm du bord. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, j'avais dû mettre 0,5. Donc là, c'est bien 2 mm du bord. C'est ça de ne pas vouloir mesurer. Donc là, et là, on sera bien. Ensuite, on prend notre deuxième petite cartonnette. Et on va venir la coller en face, comme ceci. Donc, l'avantage d'utiliser la colle, c'est qu'on peut les bouger pendant encore un petit moment pour réajuster le tout. C'est un moment assez délicat puisque là, on est sur une création un peu de boîte. Il faut que tout s'accorde plutôt bien. Donc là, pareil, on ne se met pas au bord. On ne met pas de colle au bord et on vient se mettre environ à 2 mm du bord. Par contre, on se colle à gauche. Voilà. Et en fait, il y avait une cartonnette qui faisait 7,5 sur 21,5. Et l'autre cartonnette fait 7,5 sur 21. Voilà, c'est vrai que j'avais enlevé 0,5. Donc ici, je vais vous le renoter. Donc c'était une de 21 par 7,5 et une de 21,5 par 7,5. Donc une de 21,5 par 7,5, je vous avais dit 2, mais c'était qu'une et une de 21 par 7,5. Et on met
sur notre cartonnette du fond, celle qui fait 21 par 7,5. Voilà, j'espère que je suis assez claire les filles. Et là, normalement, ça se met parfaitement bien. Et là, on procède de la même manière. On plie bien notre languette de collage et on vient en coller. Pas trop au bord, comme d'habitude. Voilà. Et là, on se met bien au niveau de nos deux petites cartonnettes. Et pareil, du coup, il restera sur le côté 2 mm 5, 3 mm. Voilà, et voilà. Donc là, on est sur notre, voilà, notre base de boîte. Donc, on est plutôt bien. On est très bien. Ensuite, ici, nous allons faire la même chose avec celle-ci. Mais celle-ci, j'aurais peut-être dû la mettre avant parce qu'elle est légèrement plus longue. J'aurais dû la mettre avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir biseauter un petit peu plus ici nos languettes. Et on va voir pour essayer de la glisser. Pas pourquoi je l'ai fait plus longue celle-ci. J'aurais pu très bien la faire que de 21 mm. Hein. J'aurais dû la mettre avant en fait. Avant mes deux cartonnettes. Alors je ne sais pas si je peux décoller un petit peu. Bah si, on va décoller un petit peu les bords ici. Et les bords ici. Et puis on va la glisser dessous. Alors. Vous ferez attention, vous, à bien la coller avant de coller les petites. Voilà. Ou alors de la mettre à la même dimension. Moi, je la voulais un petit peu plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu ma languette ici qui est trop longue. Beaucoup trop longue. D'ailleurs, je vais la recouper encore. Voilà, 2-3 cm, ça suffit parce qu'on va venir se glisser dessous. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Et là, normalement, on doit bien être au bord de la cartonnette du bas. Voilà. Donc, c'est impeccable avec la colle. C'est que du bonheur. Donc, là, les bords seront un petit peu plus rentrés. Quoique, même pas. C'est vraiment pile poil bien. C'est impeccable. Donc, par contre, peut-être la coller avant, avant de coller vos petites cartonnettes du haut. Donc, c'est une première, hein, je la fais avec vous. Je ne l'ai... alors, j'ai fait plein de boîtes, mais des boîtes. Je n'ai jamais fait de boîte album. Donc, voilà, j'avais envie de faire ça. Donc, je me suis dit, allez, on fait ça ensemble. Et on apprend ensemble à faire ou ne pas faire. Voilà, s'il ne faut pas les faire. Si c'est des bêtises, bon, on ne les fera plus. Mais si on les a, si on les fait pas, on ne saura pas qu'il fallait pas les faire. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon, bref. Ensuite, alors ici, c'est pareil. J'aurais pu laisser cette languette, en fait, parce qu'on va venir coller notre couverture du dessus. Mais ce n'est pas grave. On va prendre un morceau de papier craft, tout simplement fin. Et on va venir, qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Ah bah non, il ne faut pas que je fasse tomber mon papier. Et on va venir. Alors on prend, si vous avez des chutes, hop, moi j'ai une chute là. Bon, c'est
pas tout à fait la même couleur de craft. On va peut-être en trouver une de la bonne couleur. Voilà. Ici, j'en ai une. Donc là, on prend dans ces chutes une longueur. On se met comme ça en face et on vient couper. C'est juste une languette de collage. Il faut que ça fasse 21,5. On va la plier en deux. Comme ceci. Et on va venir biseauter les coins. Et on va coller ici cette languette au bout de notre cartonnette. Donc pareil, on met pas trop de colle dans le coin. Non, pas trop dans le coin parce que ça risque de se voir à l'extérieur. Et on vient la poser sur le côté comme ceci. Ensuite, on vient en coller la deuxième partie de notre languette. Et on vient coller notre deuxième carton de couverture juste au-dessus, comme ceci. On vérifie qu'on est bien dans l'axe. Et on colle. On appuie bien fort. Voilà. Alors, on fait attention, le craft, hein, ça a toujours un petit peu de mal à coller. Des fois, quand on y touche, ça glisse et ça se déplace. Donc, on va le laisser ici sécher tranquillement. Vérifier qu'on est bien d'équerre. Donc, voilà, notre base d'album est faite. Ici, on collera sur cette tranche-là, on collera nos pages. Et quand il s'ouvrira, ces trois rabats-là s'ouvriront également. On mettra pour tenir les rabats une petite languette avec un aimant. Un petit aimant qui viendra à l'intérieur, hop, tenir. Ou alors, où on met un aimant, on pourrait très bien mettre un aimant, mais on pourrait également mettre un ruban aussi ici et ici. À voir, on verra ce qui sera le mieux, on fera les tests. Ensuite, on va laisser sécher ici cette cartonnette et nous allons venir préparer nos pages de base. Alors, les pages de base, elles font 15 sur 20. Donc, il vous faudra 4 feuilles de 21 sur 17. Il en faudra 4 et vous ferez un pli à 1 de chaque côté et un pli à 1 en bas. Donc sur les 21, vous faites un pli à 1. Sur les 17, vous faites un pli à 1 et à 16. Ensuite, il vous faudra 4 autres papiers de 17,5 par 20 et vous ferez un pli à 1,5 et à 2,5. Donc la languette de collage fera 1,5 et on aura 1 cm de gousset d'aisance pour ouvrir notre album. Prenez le papier le plus épais de manière à ce que ça soit solide. Ensuite, on biseaute bien nos angles de chaque languette de collage de manière à ce qu'on ne voie pas dépasser un petit coin qui ne serait pas joli à l'œil. On vient bien écraser nos languettes ici avec
un plioir ou autre chose. Et on vient en coller le tout. Donc on met de la colle sur nos 3 languettes. Voilà. Et voilà. Et on vient déposer notre papier sur notre base. Comme on a bien écrasé au préalable nos plis, nos languettes de collage, c'est beaucoup plus facile à coller du coup. Parce que comme il est assez épais, il faut vraiment pas hésiter à bien aplatir nos languettes. Et comme ça, vous avez vu, ça se pose bien. Sinon, on galère, ça veut pas se plier, ça reste dur, etc., etc. Donc, on vient bien appuyer jusqu'à temps que la colle, elle sèche légèrement et qu'elle prenne bien. Voilà. Et ça nous fera des pages pochettes. Si on a assez d'espace pour y insérer, ce qu'on essaiera de faire peut-être, c'est de faire des petites encoches sur un côté et de manière à glisser plus à l'intérieur nos tags ou nos espaces photos dans les pochettes, de manière à ce qu'on puisse fermer notre boîte sans que ça dépasse de trop et que ça dérange. Donc dans ce cas-là, sur les rectos de nos blocs, on ne pourra pas faire d'interaction vers le haut puisqu'on aura ici une petite ouverture. À voir. Bon, bah écoutez, je pense que là, cette fois-ci, c'est bien collé. Je passe ma petite règle, là, ma grande règle, pardon, dedans pour vérifier que la colle n'a pas débordé et que tout est collé ensemble. Écoutez, ça a l'air pas mal. Et du coup, moi, j'ai fait les 4 comme ceci. Alors, surtout, vos languettes de collage, là, les 1,5 cm, on ne les biseaute pas. Jamais. Celles-ci, on ne les biseaute pas. Parce que sinon, là, pour le coup, ça ne fera pas joli. Comme elles vont venir se coller les unes derrière les autres, si elles ne sont pas biseautées, on aura l'impression que c'est le même papier. D'accord? Vous verrez à la fin. Bon, pour celles qui ont l'habitude, elles vont me comprendre. Voilà, bah écoutez, on va peut-être du coup se quitter là-dessus. Nous avons fait notre préparation de base. Tout a l'air bien collé. Donc, si on fait comme ceci, hop, alors c'est pas évident là parce qu'il n'y a rien qui les retient. Et ça, ça se ferme. Donc, c'est toujours ce qui me fait peur, hein, c'est dans les boîtes que ça ne se ferme pas. Donc là, ça se ferme, c'est parfait. On pourra faire une petite fermeture ici avec ou un ruban ou autre chose. Donc, à voir comment on installera notre fermeture. Mais écoutez, là, c'est bien, hein, c'est parfait. Parce que des fois, ici, c'est trop haut. Mais comme... Ouais, non. Comme on est venu au bon endroit. On a collé ici au bon endroit. Du coup, ça fait vraiment une très belle finition. Ouais, moi, j'aime beaucoup hein, cette technique. Ça fait vraiment une jolie finition. Tout autour, là, regardez, c'est vraiment super propre. Ça fait des jolies finitions. Il n'y a pas de colle qui dépasse parce qu'on n'est pas venu en mettre trop au bord. Et bien, voilà. Et bien, je suis contente de nous. On a bien travaillé.
je vais vous laisser sur cette petite vidéo de préparation. On va se retrouver dans notre prochaine vidéo pour monter nos interactions de nos pages avec ce joli bloc de papier. On va voir comment on le décore, mais on va bien trouver des petites idées. Je vous fais plein de gros bisous et vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Et profitez de ce week-end si jamais vous êtes... vous avez fait le pont ou autre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, bisous. À très vite.